ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Vous connaissez peut-être la société québécoise Transpavé, donc il y a des usines de distribution à Saint-Eustache, à Longueuil, Québec également. La société qui a été rachetée par la firme Oldcastle. Alors pour comprendre maintenant dans quel groupe fait partie cette société, je reçois le président de Oldcastle Architectural Canada, qui est M. Gary Bellil. Bonjour M. Bellil. Bonjour. Une transaction donc, je vous dirais, qui fait partie maintenant, Transpavé va faire partie d'un groupe énorme. La partie Oldcastle est le groupe nord-américain d'un grand groupe mondial. Peut-être présentez-nous d'abord Oldcastle là, pour qu'on vous situe bien. Oui, alors Oldcastle Canada, premièrement, est environ 12 usines au Québec et en Ontario, environ près de 1000 employés. Mais on fait partie, comme on expliquait tout à l'heure, d'un grand groupe nord-américain, Oldcastle, qui elle-même est la présence nord-américaine d'une compagnie qui s'appelle CRH, basée à Dublin, en Irlande. CRH, c'est une compagnie publique, ça opère dans 35 pays, c'est environ 75 000 employés, un chiffre d'affaires annuel environ 25 milliards de dollars. C'est un grand groupe dans les matériaux de construction, principalement, mais plusieurs créneaux, le béton, l'asphalte, les agrégats et les produits comme les nôtres, les produits préfabriqués de béton, des choses comme ça. Alors, un grand groupe, mais qui est quand même dirigé de façon très, je dirais, détachée dans le monde entier. Le siège social à Dublin, environ une cinquantaine de personnes qui sont principalement affairées à des choses comme le développement, des acquisitions, des choses comme ça. Donc finalement, c'est un conglomérat. Absolument. Qui détient différentes sociétés dans le secteur comme ça de la construction. La spécialité particulièrement, est-ce que c'est surtout en matière de béton ou pas nécessairement? C'est dans tout ce qui est matériaux de construction. Alors, de façon générale, autant le ciment, l'asphalte, les matériaux préfabriqués comme les nôtres, le verre même, c'est assez diversifié. On est dans la distribution aussi de produits comme ça, une compagnie qui s'appelle Allied aux États-Unis, qui fait partie du groupe. C'est un nom qui n'est pas tellement connu en général, mais quand même qui a une présence. C'est un leader dans le monde entier, je dirais, dans les groupes comme les Lafarge de ce monde. C'est environ le numéro 3 au monde, présentement, CRH. Une compagnie qui a eu un grand succès dans les 25 dernières années. Une action qui se tenait assez bien jusqu'à temps que l'économie nous laisse tomber un petit peu dans les dernières années. Ça a été une période difficile à passer au travers. Parlez-moi maintenant de donc Oldcastle, qui est Oldcastle Canada, dans votre cas à vous. Vous êtes président d'Oldcastle Canada, qui fait partie du groupe nord-américain. Oui, exactement. Et là, vous achetez une compagnie québécoise, Transpavé. Qu'est-ce que ça vous apporte de mettre la main sur Transpavé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la présence au Canada d'Oldcastle était déjà sous la forme de deux compagnies, dont une québécoise, un fleuron québécois, une compagnie qui s'appelle Permacon, qui est vraiment encore un peu le flagship, pour nous utiliser un anglicisme, là, ici au Québec et en Ontario. Il y avait une autre compagnie aussi qui s'appelle Decor, qui est moins connue dans la région de Hamilton, en Ontario, qui fabrique des produits principalement pour le domaine du détail, comme les Home Depot, les Rona, ces choses-là. Vous allez voir les produits Decor dans ces magasins-là. Maintenant, Permacon a connu une très bonne croissance dans les dernières années. C'est quand même le leader au Canada dans les produits comme les nôtres. C'est pas tellement connu, mais ça demeure une compagnie qui a eu énormément de succès. Et puis la croissance a fait que finalement, au cours des 2 dernières années, on a commencé à manquer un peu de capacité manufacturière. Alors, l'intérêt pour nous de Transpavé, c'était principalement, avant tout, leur capacité manufacturière excédentaire. Il y en avait un peu de trop, eux. C'était exactement dans le marché où on en avait besoin. La région de Montréal, le Québec en général, plutôt que d'importer des produits de l'Ontario, dans nos usines de l'Ontario, qui ça coûte très cher à transporter. Transpavé a une usine ici. Donc, Transpavé fabrique. Transpavé fabrique. Spécialité. Absolument. Des produits comme les nôtres, mais c'est une gamme complémentaire. Il y en a semblables, il y en a un petit peu différents. Ont 3 centres de distribution, donc leur approche au marché est différente de celle de Permacon. Mais nous, l'intérêt avant tout, c'était la capacité manufacturière. Et puis d'un deuxième temps, c'était d'ajouter un autre fleuron, parce que dans le groupe CRH, dans le groupe Oldcastle, notre approche est toujours d'acheter des compagnies qui ont un succès déjà et puis de continuer. C'est pas des turnarounds, comme on dit. On n'achète pas des compagnies en difficulté. On aime bien prendre des compagnies qui sont bien établies, qui ont un succès dans leur marché, puis continuer à les laisser opérer.
C'est exactement l'approche qu'on a avec Transpavé. On va aller utiliser la capacité manufacturière excédentaire pour les produits Permacon, mais la ligne Transpavé va continuer comme elle l'était. Donc, vous ajoutez des bras de fabrication et de distribution finalement dans le groupe. Absolument. C'est l'idée. Transpavé, c'est combien d'employés? Transpavé, c'est près de 150 employés. C'est 2 usines à Saint-Eustache, ici, 3 centres de distribution, Saint-Eustache, Longueuil et Québec. C'est une belle entreprise, 23 ans d'existence environ, mais... Qui cherchait une entreprise privée, qui cherchait à vendre pour des questions de relève? Pas nécessairement, je vous dirais. C'est plus nous qui cherchons à aller. Oui, mais c'était quand même un bon mariage, quoi, là. Mais c'est une entreprise qui allait très bien. Les actionnaires de l'entreprise étaient quand même encore jeunes. Avez-vous dévoilé le prix d'acquisition? Non, c'est des choses qu'on aime garder quand même privées. Mais comme je vous dis, c'est quand même une transaction qui va permettre d'ajouter des emplois dans le domaine manufacturier, probablement une quinzaine d'emplois en plus de ce qui existait déjà. Donc, il n'y a rien à craindre pour les 150 employés actuels? Absolument pas. Ça va ajouter de l'activité au contraire? Absolument pas. Nous, il n'y a aucun changement. Les changements sont seulement positifs. On va ajouter de la capacité les week-ends. C'est des usines qui fermaient souvent un petit peu à l'automne pour une partie de l'hiver. Nous, on va les opérer 12 mois par année. Alors, c'est pour ça qu'on va créer des emplois additionnels. Alors, c'est seulement que des bonnes nouvelles, vraiment, à notre point de vue à nous. Là. Donc, au Québec, ben là, vous avez parlé de Permacon. Oui. Mais là, Transpavé fait partie de Oldcastle. Oui. Et Permacon, c'est le nom, finalement, qui est présent au Québec, principalement? Permacon est présent au Québec et en Ontario. C'est 11 usines au Québec et en Ontario. Les produits sont très populaires. Donc, Transpavé ne fera pas partie de Permacon? Transpavé ne fera pas partie de Permacon. Transpavé fait vraiment partie de notre groupe Oldcastle Architectural. Est-ce que les marques vont rester distinctes? Est-ce que le nom de Transpavé va demeurer? Absolument. Oui. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous avez comme présence au Québec, à part ça? Au Québec, écoutez, on a 5 usines au Québec, dans la région de Québec, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, ici à Montréal, 2 usines ici à Montréal. Et puis, nos produits sont distribués par l'entremise de distributeurs et des installateurs et des choses comme ça. On est dans les produits de maçonnerie et les produits d'aménagement. Alors, pour du résidentiel? Absolument. Résidentiel et commercial. Et commercial, aussi, mais pas, par exemple, pour des grands projets d'infrastructure? Je dirais, non, pas les projets d'infrastructure comme les routes et ces choses-là. Nos produits sont principalement là, pour la façade, évidemment, des bâtisses, les aménagements paysagers, ces choses-là. Alors, autant dans le commercial que dans le résidentiel pour ce genre de projet-là. Puis Permacon est vraiment le leader. Oldcastle au Canada ici, on est vraiment le numéro 1 là, depuis un bon bout de temps déjà. On a de la compétition évidemment, mais on a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. On a un centre de recherche et développement ici à Montréal qui est unique dans l'industrie. On a 25 techniciens et ingénieurs là, à temps plein qui travaillent à Montréal à développer... des spécialistes principalement du béton? Absolument, absolument. Développer des nouveaux produits, des nouveaux procédés. Alors on est toujours à l'affût de nouveaux produits à chaque année. Quel est l'avenir dans le béton? Bien, je vous dirais que c'est un avenir prometteur parce que si on regarde les statistiques, le Canada est un marché qui est très peu mature à ce niveau-là. Si on regarde en Europe, si vous vous promenez un peu en Europe, les genres de produits qu'on a, on y va avec des statistiques normalement, le nombre de pieds carrés par habitant. Là-bas, on est à peu près à 8-9 pieds carrés par habitant. Ici, au Canada, on tourne encore dans le 1,5 à 2. Là. Les gens commencent à connaître les produits un peu, commencent à voir comment, premièrement, c'est durable, puis deuxièmement, comment c'est beau aussi. Alors, ça prend de plus en plus. Alors, nous, on croit vraiment à l'avenir. C'est pour ça, justement, qu'on fait des acquisitions. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de réflexions à faire aussi dans les plus grands centres. Bon, on le parle pour nos infrastructures, mais c'est le cas aussi pour les façades de biens des édifices et des immeubles. Là. Absolument. On est des produits qui nous permettent aussi de plus en plus des produits qui sont plus verts, environnementaux. On recycle des matériaux et des choses comme ça. Alors, on fait énormément de progrès. Le centre de recherche nous aide énormément là-dessus, d'ailleurs. Oui, vous avez fait référence à la crise évidemment de 2008. Ça a dû faire extrêmement mal. Bon, j'ai mis le titre du siège social CRH en bourse aux États-Unis. C'est certain qu'on a vu la chute, mais ça a dû être très difficile. Est-ce qu'il y a eu une restructuration qui a fait suite à cette crise-là? Oui, je vous dirais, pour la famille, c'était très difficile. La famille CRH, la famille Oldcastle en Amérique, c'était très difficile. Ça continue à l'être, pour être honnête, parce que les marchés européens et les États-Unis, ça demeure difficile, l'industrie de la construction, les maisons, ces choses-là. Le Canada, alors oui, il y a eu des restructurations aux États-Unis, autant qu'en Europe, il y a eu certaines coupures, ces choses-là. Le Canada, heureusement, a été relativement épargné de tout ça. C'est un peu à la grande surprise de bien des personnes. Maintenant, quand on le regarde en arrière, ça fait du sens, mais quand même.
Alors, nous, on continue notre croissance. C'est pour ça qu'une acquisition du genre qu'on vient de faire, présentement, dans le groupe, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, CRH a grandi beaucoup par acquisition. Est-ce qu'il y en aura d'autres au Québec? Avez-vous encore dans la mire d'autres joueurs? On est toujours à l'affût. Pour être honnête, on est toujours à l'affût d'opportunités de grandir ces choses-là. L'Ontario est encore un marché en pleine croissance pour nous, le grand marché de Toronto, ces choses-là. Il y a encore des choses intéressantes probablement. On va continuer à regarder les opportunités. On va suivre ça. Gary Bellil de Oldcastle Canada, président. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. À tout de suite. On revient après la pause.